Bonjour tout le monde, c'est Yukari et Étoile. Vous pouvez m'appeler Yue. Alors vous allez vous demander probablement pourquoi ce micro est là, pourquoi il est aussi proche de moi. Eh bien tout simplement c'est parce que la dernière vidéo on m'entendait pas, alors je me suis dit que s'il était plus proche peut-être qu'on m'entendrait mieux. J'ai une petite voix, j'arrive pas à parler beaucoup plus fort, sinon j'ai l'impression de crier. Et il faut vraiment que je fasse énormément d'efforts pour parler plus fort. Or, j'ai envie de vous parler comme je parle normalement à tout le monde et je teste le micro plus proche. Artiste. J'ai toujours baigné dans l'art, la création, la musique depuis toute petite. Beaucoup de mes plus anciens souvenirs sont partagés avec ma grande sœur, dans lesquels je fabriquais ou dessinais pas mal de choses. J'ai également des souvenirs des premières chansons que j'ai apprises en maternelle, et c'est quand même assez amusant de se dire que c'est grâce aux chansons que j'ai plein de souvenirs. Comment étais-tu à l'école? Sérieuse ou créative? En grandissant, pour me concentrer, je dessinais dans les marges. J'avais tendance à me dissiper facilement en tentant d'écouter seulement le professeur. Par exemple, quand je commençais à regarder par la fenêtre, j'observais un arbre, un oiseau, une fleur, un nuage, le ciel, les passants, le trottoir, même la canette au sol. Je me disais tiens c'est marrant, pourquoi c'est là, depuis combien de temps c'est là, etc. Je m'intéressais énormément à mon environnement, même mon environnement direct, comme dans la classe, je trouvais toujours un détail sur lequel m'attarder, que ce soit les cartouches d'encre vide collées au plafond, les rayures dans les tables, les gravures, ou encore les trous dans la porte. Voilà, ça me dissipait totalement ces petits détails. C'est pourquoi le dessin devenait un canaliseur pour moi, pour me concentrer uniquement sur la voix, tout en dessinant, comme ça je me concentrais sur mon dessin et j'entendais plus que la voix du professeur. Je me suis toujours demandé pourquoi il était interdit de dessiner en classe, en fait, vu que c'était ma source à moi de concentration. Il n'y a qu'au lycée qu'un professeur m'a autorisé à pouvoir peindre dans mon carnet à dessin de l'aquarelle pendant que j'écoutais son cours de philosophie. Quel métier t'intéressait? Cet amour pour l'art m'a donné envie de faire des métiers où je puisse exprimer ma créativité, refoulée ou plutôt pas reconnue du moins par le système éducatif. À l'époque, donc plutôt collège-lycée, les métiers qui m'intéressaient, il y avait mangaka, illustratrice, décoratrice d'intérieur, chanteuse, auto-interprète, styliste et artiste peintre. Quelle est ta vision du travail? J'ai jamais pu imaginer un métier où je devais juste suivre les ordres d'un supérieur sans avoir mon mot à dire sur la qualité ou la beauté de l'article, du produit, de la chose à faire, que ce soit virtuel ou physique. Pour moi, c'est impossible de ne pas avoir mon mot à dire là-dessus. Pour moi, chaque chose doit être faite avec minutie et avec cœur afin de respecter en fait tout simplement la personne qui va recevoir la chose, que ce soit matériel ou immatériel. Pourquoi veux-tu être appelée artiste? Tout simplement parce que j'ai pas envie qu'on me colle une étiquette, une seule étiquette, que ça soit pour un seul métier. J'ai pas envie d'être reconnue juste en tant que... Disons que artiste, je trouve que ça englobe beaucoup de métiers. Ça me limite pas à un seul métier. De plus, je me sens un être complexe, voire étrange aux yeux de ceux qui ne me comprennent pas. Je sais bien que chacun d'entre nous sommes uniques. Chacun a ses propres pensées, ses propres avis sur tout. Mais je me sens des fois vraiment incomprise et vraiment comme une extraterrestre parce que j'ai du mal à faire comprendre ma façon de penser. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ton livre et à inventer tout un nouvel univers? C'est peut-être parce que je me suis jamais sentie à ma place dans ce monde. Le monde n'est pas aussi beau qu'on tente de nous faire croire dans les dessins animés quand on est enfant. D'ailleurs, enfant, j'ai toujours voulu que tout le monde soit ami, qu'il n'y ait que des gens heureux. C'est vraiment, moi, très important que chacun trouve sa place et chacun trouve des compromis pour bien s'entendre. En fait, pour moi, l'entente, c'était très important. Je n'ai jamais du coup non plus aimé les disputes et je détestais devoir choisir entre un ami ou un autre. Comment était le collège? T'y sentais-tu à ta place? Quand je suis arrivée au collège, mes soi-disant amis m'ont mise de côté parce que j'étais trop gentille. Ça m'a donné envie d'essayer d'être
méchante. Donc j'ai essayé d'être méchante une fois en disant un truc méchant à un de mes frères et sœurs, mais je l'ai immédiatement regretté. Je me suis vite excusée parce que c'était pas moi en fait, je pouvais pas. J'ai essayé mais ça marche pas, je peux pas être méchante, c'est contre nature tout simplement. J'ai finalement compris que je pouvais pas être comme tout le monde, du moins tout le monde au collège, à critiquer les gens, à se moquer des gens, à comploter. C'était la norme au collège, tout le monde s'insultait et disait des gros mots. Et moi je refusais, donc voilà, je voulais pas être comme tout le monde. Mais voilà, d'un autre côté j'étais frustrée. J'étais frustrée de pas être comme tout le monde, de pas réussir à en dire parce que c'était juste contre nature en fait, c'était pas possible. Tu finis par rester maître de moi-même. Je me suis dit que finalement, voilà, je me respecte, même si je me fais pas accepter par les autres à cause de ça, au moins j'étais moi-même et c'est l'important. Que faisais-tu après les cours? Alors quand je rentrais chez moi, je me contentais pour me détendre et m'enlever de tous ces sentiments contraires à moi. Je bouquinais, alors que ce soit des mangas, des romans d'amour à l'eau de rose, des romans fantastiques. Je regardais des dramas, alors des dramas asiatiques, essentiellement des dramas japonais et des animés. C'est ce que je faisais pour me détendre, je m'enfermais dans ma chambre et je me disais... Je rêvais à d'autres choses à travers ces lectures et ces vidéos. As-tu appris à jouer d'un instrument de musique? Je jouais aussi un peu de flûte traversière au collège. Voilà, ça me permettait aussi de souffler, de m'exprimer dans la maison, de stresser un minimum, quoi. Après la flûte traversière, j'ai arrêté au bout de 2 ans à cause du solfège parce que j'avais un peu de mal. J'ai fait un peu de guitare. C'est mon père qui m'avait enseigné un peu quelques rudiments de guitare. J'ai jamais pris de cours. Je connais que quelques accords. Je connais aussi la première gamme grâce au morceau qu'il m'a appris. Ensuite, j'ai fait aussi 1 année de piano au lycée, où ça s'est très bien passé. Mais voilà, vu que j'étais déjà au lycée en première, c'était difficile à suivre au niveau des cours et de la rigueur que je devais avoir au niveau du piano. Donc j'ai arrêté en terminale. J'ai pas pu en faire en terminale. Voilà, je ne fais qu'1 an. Mais je le regrette un petit peu finalement parce que le piano, j'ai vraiment aimé. Et puis la prof me disait que j'avais quand même quelque chose, une certaine sensibilité au niveau du toucher du piano. Ah bon, c'est comme ça. La musique pour moi ça a toujours été très important. À quoi rêvais-tu pendant ton adolescence? Je rêvais d'être quelqu'un de reconnu à l'époque pour mon talent pour le chant ou pour le dessin. Je voulais tout simplement être acceptée comme je suis ou comme je pensais l'être. Pourquoi le chant et le dessin? Le chant pour moi est quand même très présent dans ma vie, vu que c'est grâce aux chansons que je me souviens de ma vie. Et je continue à chanter, peu importe l'émotion que j'ai, que ce soit de la joie, de la colère, de la tristesse, de la fatigue, du dégoût, de la frustration, du stress. Voilà, je chante. Je chante tout le temps et ça m'aide à tenir bon. Quant au dessin, il m'accompagne. Dès que j'ai un stylo et une feuille en main, je finis toujours par gribouiller quelque chose parce que pour moi, j'y peux rien. J'ai besoin de dessiner. Qu'est-ce que tes rêves t'ont apporté? Mes rêves d'être autre part qu'à l'école m'ont fait rêver de voyages, de partir loin, de voir plein de choses, des paysages, de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres plantes, d'autres animaux, découvrir d'autres cultures. Ça m'a fait rêver à plein de choses comme ça. Rêves-tu quand tu dors? Quand je dors, j'ai un sommeil qui est vraiment très entrecoupé, ce qui fait que du coup je me réveille et je me rendors souvent, très facilement, mais du coup vu que je me réveille et me rendors souvent, je me souviens de mes rêves. Quand je m'en souviens bien et qui m'ont marqué, j'ai trouvé drôle ou amusant ou intéressant, j'en parle à ma famille ou bien je les écris dans mon carnet à rêves. Certains de ces rêves des fois sont vraiment avec des paysages grandioses, c'est magnifique. Des fois il y a des grandes montagnes, des cascades, des bâtiments, waouh, c'est gigantesque, c'est magique et voilà. Et d'autres fois c'est sombre, terrifiant, cauchemardesque. Que se passe-t-il dans tes rêves? Dans ces rêves aussi, la plupart du temps, je suis en train d'essayer de sauver quelqu'un des fois que je connais dans la réalité, des amis, des connaissances, ma famille, ou des fois des personnes que je connais pas, mais du moins que je connais dans mon rêve. Donc je les sauve, mais on doit fuir toujours. On va toujours fuir un méchant. Et mon but c'est d'arriver à fuir le méchant avec la personne que je dois sauver et qu'elle s'enfuit, quoi. Et que moi, des fois, je reste derrière pour retenir le méchant. Dans mes rêves, j'ai dû me faire rattraper qu'une fois, dans un seul de mes rêves. C'est pour ça que ça m'a marqué, parce que d'habitude, je me fais jamais attraper. Quand conclus-tu? Pour terminer, au fond, je pense que ces rêves et ce passé donnaient envie de réécrire le monde à ma façon et d'inventer un autre monde lié aux rêves, à la magie, aux
fantastique, à la musique, au chant, à l'art, aux sentiments humains. Je veux montrer qu'il y a bien un yin et un yang partout dans l'univers, un équilibre, que tout n'est pas noir ni rose, mais qu'il y a toujours de l'espoir si on le cherche. Donc comme j'avais prévu, puisse votre vie être une aventure. Bye bye.